Salam. Mamadou, Oui, je suis là, Karim. bah oui, tu peux parler, continue là, t'es bon. Voilà, je disais tantôt par rapport aux cours membres solidaires, j'ai pensé que ces cours-là se trouvaient sur Discord, mais bon, ils n'ont pas été encore mis sur Discord, c'est juste, ils sont sur YouTube. Non, je pense pas qu'il va les mettre sur Discord. Ah, ok. Un abat, Oui. les cours de privé sur YouTube, tu les mets sur Discord? Non, je les mets sur YouTube, mais si, ouais, je les mets, ouais. Ah, bah c'est ce Ouais, qu'ils mais là, cherchent, c'est un petit peu en Mamadou. retard, là. Attends. Faut que je les mette, ouais. Ouais, bah patiente un peu, Mamadou, ils vont venir. Ok, ok. Cours supérieur privé. Voilà. Tu trouves ça dans cours supérieur privé. Je suis arrivé à la prière la prière en commun 9. Tu vois? Supérieur privé. Regarde, c'est là, sur Discord, tu les as là. Faut que je mets les autres, hein. Ah oui, ça c'est les privés sur Discord. Tu Ok. vois, tu vas dans le chapitre cours supérieur privé. Voilà, je crois qu'il me reste une à mettre et puis c'est bon, tout est là. Voilà, j'ai mis ce qui manquait, hein, dans Ah Discord. ouais, t'es en train de les mettre? Ouais, là maintenant. Oh, d'accord. Et ça, j'oublie pas. Tu vois, ça fait partie des choses que je parlais tout à l'heure. Il y a un proverbe qui dit, La taj'al amal al-yawm lil-ghadl. Fa inna lil-ghadl amalun akhur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne reporte pas les choses que tu peux faire aujourd'hui à demain. Ne reporte pas à demain les choses que tu peux faire aujourd'hui. Car demain, tu auras d'autres choses à faire. Tu vois? Et il y en a, ils sont tout le temps en décalage. Tout le temps, décalage horaire. Ils ont, ils sont en train de faire des choses, tu vois? Ils ont jamais le temps. Moi, il y a des personnes qui me disent, pourquoi tu demandes pas? Demande. Quand tu as besoin, demande. On est là, demande. Tu vois, pourquoi tu demandes pas? Je lui dis, parce qu'à chaque fois que je demande, on me dit demande, et quand je demande, la personne, elle est occupée. Elle est occupée. C'est pour ça que je demande pas. Je demande jamais, moi. Parce qu'à chaque fois que je demande, la personne, elle est occupée. À chaque fois. Quelqu'un, il m'a dit demande, je suis là. À chaque fois que je lui ai demandé, il m'a dit il est occupé. Du coup, j'ai arrêté. Ça fait des années que je demande rien à personne. Tu vois? Ceux qui vivent autour de moi, ils le savent. Tu vois? Pourquoi il est occupé? Alors la personne, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, bah, c'est pas de ma faute et tout, j'ai des trucs à faire. Et là, elle le prend mal. Elle le prend mal. Tu vois? Hein, si tu t'étais tu dès le départ, tu m'aurais pas dit demande. On n'en serait pas là. Je serais pas en train de te dire tes quatre vérités. Voilà. Si je suis en train de te dire tes quatre vérités là maintenant, c'est parce que tu m'as dit demande. Voilà. Comment tu dis aux gens demande-moi quand t'as besoin, alors que toi-même dans tes affaires t'es désorganisé? Hein? Je lui dis, je suis sûr et certain que tu es en train de faire des papiers d'il y a 2 semaines. Comment tu le sais? Bah, je le sais, ben ami, wallah. La lettre, elle est venue, la lettre de la sécurité sociale, elle est venue, tu l'as posée sur le bureau parce que c'était l'heure de manger. Hein? Ta femme, elle a fait le ménage, la feuille, elle a disparu, il y a eu de la bagarre à cause de ça. Je l'avais mis là, la feuille. Les enfants, c'est vous? Non, c'est pas nous. Et puis t'as qu'à remarquer, à la maison, c'est jamais personne. C'est jamais personne. Hein? C'est vous les enfants? Non, c'est pas nous. Alors c'est qui? Hein? Il y en a, ils arrivent au bord du divorce à cause d'une lettre. On a à cause d'une lettre. Alors que c'est sa faute à lui. Il va aller accuser sa femme. Il va aller accuser. Pourquoi tu l'as posé là? Pourquoi t'as pas fait une petite armoire dans ta chambre où t'as mis des dossiers avec les noms des dossiers et chaque fois que t'as une feuille, hein, à chaque fois et les papiers que t'as, les papiers en cours, tu les mets là. Tu t'achètes un truc comme ça, hein? Regarde, t'achètes un truc comme ça, c'est facile ça. T'achètes un truc comme ça, tu vois, et tu mets tous les papiers en cours. Frérot, et tu dis aux gens, demande-moi. On te demande rien du tout, défends-toi. Parce qu'après, on va te demander, on va se retrouver en train de faire la bagarre pour rien. Hein? Pour rien. Hein? Et en plus, tu vas te justifier et t'auras tort. Déjà,
Fais tes affaires à toi avant de demander aux gens de les aider. Il y a des gens, ils vivent, ils sont musulmans, hein. Ils n'ont jamais aidé personne. Ils ont jamais aidé personne. Et c'est normal pour eux, hein. C'est normal. En général, c'est ceux qui vous disent, ouais, bon, moi, je fais rien pour les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens pour moi? Les gens, ils font pas pour toi parce que toi, tu fais rien pour les gens. Parce que tu es une racaille. Si les gens, ils font rien pour toi, c'est parce que toi, tu es une racaille. Fais pour Allah et n'attends rien en retour. Parce que quand tu fais pour les gens, hein, le prophète, il dit, من أرضى الناس في ساخة الله وكله الله للناس ومن أرضى الله في ساخة الناس كفاه الله منهة الناس. Regardez, machallah. Regardez l'éloquence, la magnificence et le bon sens des paroles du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez. Il dit, celui qui cherche à faire plaisir aux gens, tu vois, il se dit, je vais lui rendre service, il va m'aimer plus. Je vais lui rendre service, elle va m'aimer plus ou il va m'aimer plus. Alors que c'est faux. Ton analyse est pourrie. Il est bidon. Parce qu'en lui rendant service à chaque fois, elle va faire de toi son pigeon. La personne, elle va faire de toi son pigeon. Exactement. Et elle t'aimera pas. Regarde. Donc la personne, elle dit quoi? Elle dit, je vais lui rendre service, je vais la déposer, la prendre, lui faire ses papiers, lui faire ça, hein, et elle va m'aimer plus. Tu vois? Et en cherchant à plaire à cette personne, hein, je veux dire la personne A et la personne B, pour mieux comprendre. Bon. La personne A, elle est nombrilique. Nombrilique, ça veut dire, elle croit que tout tourne autour de son nombril. Elle croit que c'est elle le nombril du monde. Elle se prend pour la Kaaba terrestre. Bon. Du coup, ces fréquentations, ils vont souffrir de son comportement. Parce qu'elle pense qu'à elle. Bon. Les personnes intelligentes, les personnes qui consultent leur cœur, il va leur dire quoi? Il va leur dire, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne, donnez-moi un mot. Elle est, comment on appelle ça? Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Néfaste, ouais. Toxique, voilà. C'est exactement le mot que je cherchais. Elle est toxique. Éloigne-toi de cette personne-là, elle est toxique. D'accord? Et la personne-là qui a un cœur, hein, à qui Allah a donné une lumière avec laquelle elle marche parmi les gens. Fais-moi rappeler de la lumière avec laquelle elle marche parmi les gens, Karim, s'il te plaît. Okay. Allah il lui a donné une lumière avec laquelle elle marche parmi les gens. Et elle sait tout de suite que il n'y a rien à gratter. Ni au niveau spirituel, c'est-à-dire dans le comportement, ni dans rien du tout. Voilà. Elle va toujours la solliciter, toujours. Bon. Et les gens qui sont faibles, ils vont faire devant une personne qui est narcissique, qui pense qu'elle est le nombril du monde, bah, toutes ces fréquentations qui sont faibles, elles vont faire comment ça? Ils vont avoir un état de culpabilité. Voilà. Hein? Ils vont se rabaisser. C'est-à-dire, ils vont se sentir coupables. Ils vont dire, si elle me calcule pas, c'est que je lui ai pas assez donné d'amour. Donc, je vais lui donner plus d'amour, comme ça, elle me calcule. Alors là, t'as tout faux, là. T'es foutu. T'es foutu. Tu vois? Du coup, j'ai toujours oublié ce que j'allais dire, comme d'habitude. Parler de la lumière avec les gens lesquels marchent. Du coup, comment, Karim? Ouais, ça c'est après. Ça c'est après. Il y avait un autre truc avant. Ils absorbent notre énergie. Ouais. Du coup, cette personne,
On a tous une personne comme ça, au minimum dans notre entourage. Une personne qui pense qu'à sa gueule. On en a tous comme ça. Au minimum une. Mais en général, il y en a plusieurs. Bon. Il faut savoir ces gens-là, il faut savoir les repérer. C'est très important. Parce que tu vas foutre en l'air ta vie. D'accord? Bon. Hein, ça se trouve, le temps que tu dois donner à ta mère, hein, tu vas lui donner à elle. Et quand ta mère va te demander quelque chose, tu vas être épuisé. D'accord? D'accord? Bon. La première chose, quand on a quelque chose à faire, on le fait tout de suite. Tout de suite, on le fait tout de suite. Faut pas attendre. Tu le fais tout de suite. Et tu vas, il y a des gens, ils me disent, Anabad, j'ai pas le temps, moi, pour la religion. Ça, j'arrive tout juste à faire mes prières, c'est tout. Tu vois? Ça, c'est la prière de l'hypocrite. Tu vois? Hein? Allah, il dit, Fawailun lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui vont à la prière tout en étant fatigués. Hein? Sahw, ça veut dire quoi? Sahw, dans la langue arabe, ça veut dire la préoccupation. Ça veut dire quoi? Tu fais ta prière et t'es préoccupé par quelque chose d'autre. Au point que des fois, tu sais même pas combien t'as prié. Est-ce que t'as fait 3 ou t'as fait 4? Ou est-ce que t'as fait 2 ou t'as fait 1? Tu sais plus. Pourquoi? Parce que tu pries, mais ton cœur, il est ailleurs. Ton cœur, il y est pas. Il y est pas. Pourquoi? Pourquoi il y est pas? Je vais vous dire pourquoi. T'es tellement désorganisé dans ta vie courante, t'es tellement désorganisé que tous les trucs que tu dois faire, tu les repousses. Et tu repousses à chaque fois. Et tu repousses. Et à chaque fois que tu repousses une chose que tu dois faire, ça s'accumule. Ça s'entasse. Ça s'entasse. Et à la fin, quand ça s'entasse, c'est l'explosion, comme une cocotte minute. Tu vois? T'exploses. Et quand t'exploses, il y en a, ils se foutent en l'air. Il y en a, ils se foutent en l'air. Il y en a, ils remettent la faute sur leurs épouses. C'est de ta faute. Tu vois? C'est de ta faute. Voilà. Depuis que je me suis marié avec toi, j'ai pas la baraka. Tu vois? Alors que la baraka, il l'avait déjà pas avant. Tu vois? C'est elle qui a pas la baraka depuis qu'elle s'est mariée avec lui. Ou vice versa. Hein. Parce que moi, je suis pas Nader Abou Anas. Moi, il jette des fleurs aux femmes et puis il écrase les hommes. Moi, non. Moi, c'est pareil. On a le même jugement. La femme et l'homme, elle a le même jugement. D'accord? La femme ne peut exister sans l'homme et l'homme ne peut exister sans la femme. Allah, il l'a fait comme ça. C'est magnifique. Pourquoi il a fait comme ça? Comme ça, personne ne peut blâmer le sexe opposé. Personne. Tu vois? Alors, du coup, pour pas blâmer, ils ont fait un troisième sexe. Tu vois? Le mec qui est double, bi. Hein? C'est magnifique, hein? Ah oui. La femme, elle peut pas s'entendre avec l'homme. L'homme, il peut pas s'entendre avec la femme. Mais on va créer un troisième personnage qui sera en harmonie avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sera la femme et l'homme en même temps. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. L'homme. Du coup, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Apprenez à classer. Apprenez à classer. Achetez des dossiers à partir de demain. Hein? Allez à Action, c'est pas cher. Et puis achetez des dossiers et classez. Vous faites un dossier EDF, un dossier gaz, un dossier sécurité sociale, un dossier dossier scolaire des enfants, un dossier médical des enfants, chacun son dossier, chacun avec des couleurs, Et à chaque fois vous recevez un courrier, vous achetez un truc où on peut mettre vous mettez ça dans votre chambre, hein, et vous mettez tous les courriers que vous devez faire tout de suite. D'accord? Si vous n'avez pas le temps de le faire tout de suite, vous les mettez là. Au moins, ils sont là. Vous savez que mettez toujours les choses à votre place, à leur place. Tes clés de voiture, quand tu sors, mets-les toujours dans ta poche gauche ou ta poche droite. Tout le temps. Tout le temps. Ça t'évitera de les chercher. Ton cœur, il va retenir, il va dire, il les met toujours là. D'accord? Et ta main, elle va y aller automatiquement. Hein? Elle va y aller automatiquement. D'accord? Mettez toujours les choses à leur endroit. Si vous avez une paire de ciseaux, mettez-la à son endroit. Si vous avez un coupe-ongle, mettez-la toujours au même endroit. Toujours. Comme ça, lorsque le coupe-ongle, il sera pas à cet endroit-là, c'est que quelqu'un dans la maison, il l'a pris pour l'utiliser.
Mais t'es toujours comme ça. On appelle ça une hygiène de vie. C'est le minimum, ça. On va vous donner, vous allez gratter, c'est pas des secondes que vous allez gratter. C'est pas des minutes. Vous allez gratter des heures pour la science. Des heures. Vous allez gratter des heures pour la science. Hein? Ça, c'était le verset de la sourate, Karim, c'était quoi? Le deuxième que je t'ai donné? L'autre, c'est verset 57. Sourate 57, 2, ici. et encore la lumière. C'est bon, tu l'as là? Ouais. Ici, je vais vous le lire en arabe. Allah, il dit, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Ça veut dire quoi? Allah, il nous dit ça. Il nous dit ça. Regardez. Il nous dit, et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage. Ça, c'est les 40 ans quand ils sont restés dans le désert, les enfants d'Israël. Ils sont sortis de chez Pharaon, ils devaient rentrer en Terre Sainte, ils n'ont pas voulu rentrer, ils ont été punis, et ils sont restés 40 ans dans le désert. Et regardez ce qu'il dit Allah ici. Il dit, et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage. Parce que si Allah il les avait pas couverts d'un nuage, ils n'auraient pas pu vivre, tellement il fait chaud. D'accord? Et nous fîmes descendre sur vous la manne et la caille. En fait, c'est une nourriture du ciel qui descendait. Elle descendait tous les jours. Elle descendait le matin. La nourriture, elle tombait le matin et elle tombait l'après-midi. Et ils devaient ramasser. Et ils devaient ramasser et manger ce qui tombe sans mettre de côté, sans stocker la nourriture. D'accord? Bon. Et il dit, mangez des délices que nous vous avons attribuées. Tu vois, Allah, il dit, min tayyibat. Donc Allah, il dit que cette nourriture-là qui descend du ciel, elle est bonne, hein, Mamadou? Oui, je suis là. Oui. Allah, il dit que la nourriture qui descend du ciel, elle est bonne. Je vais faire monter AMG. Sur AMG, il répond vite fait. Je t'ai répondu, moi. Non, Karim, toi, tu gères le live. Salam alaikum tout le monde, salam alaikum. Alaikum salam, AMG. Bon, qu'est-ce qu'il dit AMG? Il dit qu'Allah il a descendu des bonnes choses ou des mauvaises choses? Des bonnes choses, Sanabat. Comment tu le sais? Ben, c'est ce que tu as écrit, ce qu'Allah il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que nous avons fait des. Que nous avons Attends, j'ai mal mes lunettes. Manger des délices. Barakallahu fik dunya. Manger des délices. Bon, c'est bon. Ça vient du ciel. C'est pur. Ça n'a même pas encore tout. Oui. C'est des trucs purs. Ça vient d'en haut. Bon. Hein, regardez. Bon. Ils ont traduit le menna wa selwa ici. ضللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المنة ici المنة والسلوى. Bon, ils ont traduit ça par la manne et la caille. Les cailles, c'est des petits, c'est comme des petits oiseaux. C'est des petits oiseaux. Regardez la subtilité, la sagesse d'Allah, comment elle fonctionne. Regardez. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas plus loin. Il n'y a pas plus loin de la compréhension du Coran que le jugement de l'homme. Ça veut dire quand tu vas prendre une sourate et tu vas essayer d'expliquer, à tous les coups tu vas te planter, à tous les coups. Il n'y a pas plus éloigné de la compréhension du Coran que la compréhension humaine. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prendre un verset et tu vas essayer d'expliquer, tu vas tomber à côté. Non. Allah, il dit, el-menna wa selwa. Vous savez comment je suis arrivé au verset là? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que la personne qui est nombriliste, qui pense à elle-même, narcissique, elle va vous pomper toute votre énergie. D'accord? Et en arabe, quand on pompe l'énergie à quelqu'un, on dit ansel. Ansel, ça veut dire il est devenu maigre. Hein? Ansel. Hein? On dit la personne, انسلت.
Elle est devenue maigre. Bon. Et Allah, il dit, on a descendu sur vous le menna. Le mot menna, c'est l'espoir. En arabe, comment on dit l'espoir? On dit tetmenna. Et ici, Allah, il dit el menna. Donc, on vous a fait descendre de la nourriture dans laquelle il y avait des vitamines afin que vous ayez de l'espoir. Hein? Et on a descendu de la nourriture, c'est loin, hein, afin de ne pas devenir anorexique. Tencel. D'accord? Pourquoi Allah y a fait descendre de la nourriture où est-ce qu'il y avait dans lesquelles il y a de l'espoir et dans lesquelles il y a de la vitamine pour pas devenir anorexique? Pourquoi, à votre avis? Allez, on va voir qui est-ce qui répond. Pourquoi Allah y a fait descendre ce genre de nourriture? Ouais. Je pense que pour les protéines, tout ça, là-bas, non, pour... Mais pourquoi? Il y a un but. Après, peut-être pour, je pense, pour un signe pour pour nous, quoi. Non. 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 Bon, je vais vous dire. Parce que, imaginez-vous, vous vivez pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, vous savez que vous allez rester dans le désert. Est-ce que vous allez avoir du goût pour vivre? Ah non, vraiment pas. Bah non. Donc, Ouais, 40. vous savez, moi, je me suis déjà occupé de certains malades qui sont morts. Bon. C'était des malades, puis ils allaient bientôt mourir. J'ai remarqué que ces malades-là, leur famille, surtout leurs enfants, ils leur disent, mais non, Inch'Allah, tu vas réussir, hein, Inch'Allah, tu vas guérir, ils ont sorti un nouveau médicament, hein, à ce qui paraît, j'ai vu ça à la télé, ils ont dit que, Machallah, c'est une fureur, hein, ou bien, il y a un tel, il va aller en pèlerinage à la Mecque, et il a dit que, il allait te ramener du zemzem, et il allait demander à l'imam de la mosquée du prophète de te faire la vocation, et puis on lui promet des choses à la personne qui est morte, à la personne qui est en train de mourir en convalescence. Au début, elle écoute la personne. Elle a de l'espoir. Parce qu'elle se dit, ouais, il y a des gens autour de moi qui m'aiment bien, hein. Ils sont en train de faire le nécessaire. Ils me ramènent du zemzem. Il y a des savants qui me font des invocations. Il y a ça, il y a ça. Et au début, la personne, elle a confiance. Tu vois, elle a confiance. La personne malade. Et après, à un certain moment, il va arriver une deuxième étape. Où la personne qui est malade, elle voit que sa maladie, elle n'arrête pas d'empirer. Et ses proches, ils lui disent tous, ça va aller. Et elle se dit dans sa tête, c'est moi qui est dans mon corps, je connais mieux que moi, je connais mieux que tout le monde ce que j'ai. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me dit ça? Je connais mieux que tout le monde ce que j'ai. Pourquoi on me dit ça? Hein? Et à un certain moment, elle va refuser de manger. Elle refusera de manger tout. D'accord? Et sa famille va lui dire, bah, si tu manges pas, le médecin, il a dit qu'il va te mettre en perfusion. Il va te faire rentrer à l'hôpital et ils vont te mettre la perfusion si tu refuses de manger. Et ça part comme ça. Hein? Et la personne qui est malade, surtout si c'est la maman ou le papa, ou hein, la personne qui est malade, qu'est-ce qu'elle dit? Elle part avec la haine de ses enfants. Hein? Elle se dit, ils se sont foutus de ma gueule. Hein? C'est pour ça, dans les hôpitaux, ils ont inventé ce qu'on appelle les soins palliatifs. Ça sert à quoi les soins palliatifs? C'est des gens qui ont étudié. Et ils vont te dire quoi? Les médecins palliatifs. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont dire, nous, monsieur, on accompagne la personne. On lui ment pas. On l'accompagne et on lui facilite le passage vers la mort. On lui facilite. Sans lui mentir. En lui disant la vérité, hein, et on l'accompagne. On fait tout notre possible pour qu'elle souffre le moins. Ni psychiquement, ni avec son corps. D'accord? Hein? Et nous, on sait pas faire. On sait pas faire. La personne, elle a un cancer du poumon, et son enfant, il va lui dire, mais non, t'as une petite bronchite, ça va partir. Wallah l'azim. Wallah. La personne, elle a un cancer du poumon. Elle est partie voir le pneumologue. Elle a fait des radios, elle a fait un scanner. Elle a vu le disque. Le pneumologue, il a tourné l'écran. Il lui a montré, il lui a dit, regardez, vous avez ça.
votre poumon, là, toute la moitié est atteint. On peut pas faire une opération parce que vous êtes trop vieille, etc., etc. Voilà. Donc, on va accompagner la personne. Hein. Alors, ils nous apprennent, ils nous disent, voilà comment vous devez la porter pour pas lui faire de mal. Voilà ce que vous devez lui dire. Voilà. Parce que, c'est incroyable. Parce que les personnes qui s'attachent le plus à la personne qui souffre, c'est ceux qui n'iront pas visiter sa tombe une fois qu'elle sera enterrée. Enfin, C'est incroyable, hein. ouais, putain, c'est malheureux. C'est incroyable ce que je raconte là. Ah oui, bien sûr. Hum. C'est malheureux. C'est que du cinéma. Moi, j'ai déjà vu ça dans des familles. Ouais. Il n'y a rien de tel que de dire la vérité. Il n'y a rien de tel. Hein? T'as ça, mais on va tous passer par là. Hein? Inch'Allah, je te rejoins le premier. Hein? Prépare-moi une place de l'autre côté avec toi. Hein? Parce que je sais que tu es une bonne personne et que tu mérites. Et les bonnes personnes, les bonnes âmes, les âmes, ya ayyuhan nafsul mutma'inna, les âmes apaisées. Tu vois, la personne, faut l'apaiser. Elle n'a pas besoin de mensonges. Que tu lui dises qu'elle a rien, hein, qu'on va lui mettre un suppositoire et tout va aller pour le mieux. Hein. Faut pas mentir comme ça aux gens, c'est pas bien. C'est pire. Voilà. Tu comprends? Donc Allah, il dit le manna wa selwa dans le verset. Il dit on a descendu sur vous le manna. Le manna, ça veut dire on a descendu sur vous l'espoir et la vitamine afin que vous ne soyez pas anorexique. Parce que dans le désert, t'as aucune ambition dans le désert. Qu'est-ce que tu vas faire des projets? Qu'est-ce que tu vas t'amuser à faire des projets dans le désert? Alors que tu sais que tu vas rester 40 ans dans le désert. Hein? Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, ça sert à rien de faire des enfants. 40 ans dans le désert, pourquoi je veux faire des enfants? Ça sert à rien. Tu vois? Alors imagine-toi dans le désert. T'as pas le goût de faire des enfants, t'as pas le goût de te projeter dans l'avenir, t'as aucun goût. D'accord? Et Allah, il a fait descendre sur eux pendant 40 ans une nourriture, hein, qui leur donnait de l'espoir. Elle leur mettait du baume au cœur. Un jour, vous allez sortir, hein, si c'est pas vous, c'est les enfants de vos enfants, et vous allez rentrer dans la terre sainte, dans laquelle coule le lait et le miel. C'est-à-dire Jérusalem. L'homme de nature, il aime pas le ciel. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière des chrétiens? Notre Père qui êtes aux cieux. Allah, il dit, je suis votre Dieu qui est au ciel. D'accord? Ok? Hein? Ouais. Donc Allah, il leur a fait descendre une nourriture dans laquelle il y a des vitamines et dans laquelle il y a de l'espoir, de l'espérance. Tu vois? C'est un genre de médicament qu'ils devaient ramasser chaque jour et ils devaient manger et ils devaient pas les stocker. Parce que ça tombe tous les jours pendant 40 ans. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'étais pas content, s'il y en a pas, non? Ils ont dit, ya Moussa. Ils ont dit, oh Moïse, lan nasbir ala ta'amin wahad. On peut pas manger une seule catégorie de nourriture pour tout le temps. Hein? Demande à Allah de nous faire sortir, hein, ce qui vient de la terre. Demande à Allah de nous faire sortir ce qui vient de la terre. Des pois chiches, hein, des oignons. Hein. Regardez. Je vous ai lu le verset 57. Et maintenant, je vais vous lire le verset 61 de la même sourate. Et rappelez-vous quand vous dites, ô Moïse, nous ne pouvons tolérer une seule nourriture qui vient du ciel. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser de ses légumes, de ses concombres, de son ail, de son blé, de ses lentilles et de ses oignons. Hein? Il vous répondit, Moïse, il vous a dit, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Voulez-vous échanger le meilleur qui vient du ciel, dans lequel il y a de la vitamine et de l'espoir, contre le moins bon qui vient de la terre? Incroyable, subhanallah. Hein? Il leur dit quoi? Il leur dit ahbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Repartez en Égypte. Là-bas, il y a tout, il y a des concombres, il y a tout ce que vous voulez.
mais là-bas, il y a Pharaon. Ah, voilà, ouais. Par contre, Hein? Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Descendez donc, hein, Misra. Ah, ici, ils traduisent Misra par n'importe quelle ville. Bon, moi, Misra, c'est l'Égypte. d'où Voilà. d'où il venait, ouais. Ouais. Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Quand ils ont dit ça, hein, ah ben, la nourriture du ciel, elle leur faisait plus rien du tout. Elle leur donnait plus l'espoir qu'ils avaient, hein, et elle leur donnait plus les vitamines dont ils avaient besoin pour vivre dans le désert. Et l'avilissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils ont renié les révélations d'Allah. Comme nous. Nous, Wallah al-Adim, on a renié la révélation d'Allah. Nous, notre punition, elle est différente. Ah ben, il y a des gens, ils sont comme ça. Ils vont vous épuiser, ils vont vous sucer comme les sangsues. Comme les vampires. Ils vont vous sucer et vous aurez rien, vous gagnerez rien du tout avec eux. Ni la paisibilité, hein, ni la tranquillité, ni rien du tout. Vous allez devenir des larbins. Hein. Après, il y a les gens qui disent moi, je fais rien pour les gens. Parce que les gens, ils méritent pas. Non. Moi, pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous compreniez qu'il faut faire les choses pour Allah, pas pour les gens. Pour Allah. Hein. Quand tu fais une chose, quand tu aides quelqu'un, tu le fais pour Allah. Comme ça, tu en auras la récompense dans l'au-delà. D'accord? Maintenant, je te dis pas, va aider la personne qui profite. Parce que la personne qui profite, quand tu vas l'aider, elle va tout le temps te demander. Ça va devenir une obligation. Tu vois? Ça va devenir une obligation. Tu sais, c'est comme la personne que tu vois dehors, et tu lui dis, un mendiant, tu te dis, je vais l'aider, je vais faire une bonne action, je vais l'aider. Du coup, tu le ramènes à ta maison, tu vois, et tu lui donnes de quoi se laver, hein, tu lui donnes des vêtements de rechange, et tu lui dis, tes vêtements, je vais les jeter, hein, parce qu'ils sont, prends ceux-là, c'est les miens. Et tu lui donnes tes vêtements de rechange. Et tu lui dis de se laver. Et après, tu lui donnes un rasoir pour bien tailler sa barbe. Hein? Hein? Et tu lui payes le coiffeur pour, hein? Parce que ses cheveux, ils sont trop longs, ils sont crasseux. Hein? Du coup, tu lui payes le coiffeur et tout. Et tu l'aides. D'accord? Toi, tu as une chambre où tu te servais comme dressing. Bah, tu t'achètes un lit, puis tu lui mets un lit. Tu lui mets un lit et tout, et tu l'aides, tu lui dis voilà comment tu vas t'inscrire à France Travail, voilà comment tu fais ça, voilà, tu l'aides, tu lui montres comment on fait les papiers. Alors que cette personne-là, elle n'en veut pas la peine. Cette personne-là, si elle est dans cette situation-là, c'est parce qu'elle veut rien faire. Elle veut rien faire. Il y en a des personnes comme ça en Abada. Ah ouais, moi une fois j'ai parlé avec devant Intermarché, j'ai parlé avec un gars, un jeune, il mendiait devant la porte, je lui ai donné 5 euros et je me suis assis un petit peu avec lui. Et je lui ai dit, t'as pas de maison? Parce que je sais pas comment que ça fonctionne. Wallah, je sais pas ces gens-là comment ils fonctionnent. Je lui ai dit, t'as pas de maison et tout? Il me dit, si, j'ai une maison. Pour lui, il me dit, j'ai un appartement. Je lui ai dit, tu touches rien. Il me dit, si, je touche les RSA et tout. Ah ouais, ouais. J'en connais Il à me dit, Lyon. je touche les RSA, je touche la PL. Je dis, bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, il veut pas me répondre. Ouais, ouais, bizarre. Après, je lui dis, bah, fais le nécessaire, cherche un travail. Il me dit, ma carte d'identité, elle est périmée. Ouais, je trouve toujours une. Ouais, je trouve. Ouais. Il me dit, du fait que ma carte d'identité, elle est périmée, ah bah, du coup, je peux pas faire mes papiers. Je lui dis, bah, fais une demande de carte d'identité. Qu'est-ce que t'entends? Je me suis aperçu que le gars, il voulait rien faire. C'est Voilà. des assistés, ouais, je vois, parce que ces gens, mais c'est vrai, il y en a beaucoup. Et de plus en plus jeunes en Abad, j'en vois, moi. Ils ont Il même doit pas partir 20 sur ans, eux, ils font moi, la comme mort. je suis là. Il y a des gens comme ça. Quand vous aidez, faut aider les bonnes personnes. Il y en a pas, je vais te demander Si de bien, te dire. si T'as vu bien ça? que vous aidez, si bien que vous aidiez les bonnes personnes ou les mauvaises personnes, si vous le faites pour Allah, vous avez quand même la récompense. D'accord? Voilà, Par exemple, tu dois donner l'aumône,
et t'as donné l'aumône à une personne qui a. Elle a les moyens de vivre. Tu vois? Elle a les moyens de vivre. Bon, toi, tu pensais qu'elle n'avait pas les moyens. Du coup, tu lui as donné l'aumône. Hein? Ton intention, elle est bonne. Ta récompense, tu l'auras. C'est la personne, elle, qui va payer. C'est pas toi. Tu vois? Mm. Voilà. Donc, les excuses du genre de dire ouais, je donne pas, il y a une Mercedes qui les attend là-bas. Tu vois, les conneries. Ça, c'est les radins qui disent ça. C'est ceux qui n'aiment pas Ouais, donner. ouais. Ils ont de l'argent. Ouais, mais j'en connais ceux qui parlent comme ça. Le prophète, il dit la prière obligatoire, elle purifie le corps. Et la zakat, elle purifie ton argent. Il y a des gens, ils ont leur argent impur. Et ils prient. Hein. Et ils prient. Tout le monde au bled, il connaît des gens qui n'ont pas. De sa famille ou quoi que ce soit. Tout le monde. Et à la base, je voulais te demander ceux qui le font et qui s'en vantent. Ça marche pas, ça, hein? Regarde, je vais te donner sur ça, la question que tu as posée. Ah, ce que je vois, c'est de plus en plus, tu sais, maintenant, et même sur, tu sais, sur Internet, t'as vu? Les gens, ils font des dons, ils se montrent, ils se filment, tu sais. C'est devenu tout et n'importe quoi, en vérité. Attends, je vais te montrer. Hein. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles. Et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Et Allah est parfaitement connaisseur. Donc tu peux donner devant tout le monde et tu peux donner en cachette. Mais en cachette, c'est mieux. D'accord? Et quand tu donnes à tout le monde, c'est pas par ostentation. Ouais, tu le C'est fais tout par, pour le ouais. visage d'Allah. Parce que tu peux donner, regarde, il y a des gens, ils donnent des aumônes devant tout le monde, comme ça les gens ils donnent. Oui. Non, ouais, non, mais à la base, je Juste parlais pas pour de montrer aux gens qu'il y en a qui donnent. Et la personne, elle dit, t'as vu, lui, il a donné, moi je donne jamais. Tu vois, des trucs comme ça. Oui, Hein? pareil, qui Il y a suivent, une ouais. sagesse. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais t'en as qui le font et puis qui s'en vantent, en abat. C'est pas pareil. Et tu Ouais. sais, qui le disent. Ah, moi, je l'ai fait, moi, j'ai fait Ça, c'est ça, le j'ai fait. verset. Du coup, la personne, j'étais en train de parler de comment, je vais vous montrer un petit dessin. Comme ça. Ça, je l'ai déjà expliqué, mais il faut toujours l'expliquer. Il faut que ça rentre. Hein, on explique jusqu'à ce que ça rentre. À la base, quand, quand Allah il dit à Adam, يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Oh Adam, habite-toi et ton épouse au paradis et mangez de où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre-là. Bon, ils ont désobéi, hein, MZ. Hein? Bon. La faute qui les a fait sortir du paradis, c'est quoi? D'avoir désobéi. D'avoir désobéi. La désobéissance à Allah. D'accord? C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'obéissance à Allah. C'est pas le fait de faire des prières. Pourquoi? Parce que les hypocrites, ils font des prières. Et ils désobéissent à Allah dans tout. Vous avez compris? Oui. Bon. Ouais, Du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont désobéi à MG? ils ont été expulsés. Ouais, ça on le sait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, bah, ouais, si, Ils ont eu une punition. non? Ah, une deuxième chance. Ah, d'accord, Annabelle. Ah, une Oui. deuxième chance. D'accord, Il dit, d'accord. il dit, ahbitu minha fa imma ya'tiyannakum minni huda. Peut-être que je vais vous envoyer une guidée. فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et celui qui suivra cette guidée-là, celui qui obéira et il suivra cette guidée, il y aura pas de peur pour lui. On va le remettre où est-ce qu'il était au début, au paradis. C'est vrai. D'accord. Hein, d'accord? C'est pas une épreuve, c'est une punition.
Ouais, parce qu'il faut bien faire la différence entre une épreuve et une punition. L'épreuve, c'est pour ceux qui ont une grande foi, pour les prophètes et ceux qui ont une bonne foi, une grande foi. Allah, il va jamais donner une épreuve à un musulman que sa foi, elle est à 1 degré. 1 degré, 1. Elle n'est pas à 50 degrés, elle n'est pas à 100 degrés, sa foi, elle est à 1 degré. Allah, il va jamais éprouver quelqu'un de faible. Pourquoi? Parce que ce sera considéré comme une injustice. Ça veut dire la personne, elle est faible, et Allah, il l'écrase encore plus en l'éprouvant. D'accord? Hein? Et Allah, il dit, وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah n'est pas injuste envers son serviteur. D'accord? Oui. D'accord? La personne qui a la foi à 0, en général, Allah, il va lui envoyer des gens qui vont l'aider à trouver le droit chemin. Allah, il dit, on vous éprouve 2 fois par an. Guidé, Chaque année, on est éprouvé 2 fois par an. Éprouvé pourquoi? Éprouvé pour trouver la vérité. T'as compris? Oui, oui. D'accord? Donc, Oui, les oui, épreuves, c'est pour les gens qui ont de la foi. D'accord. Ok? Oui, Du bien coup, sûr. je m'entends en double, là. Du coup, il leur a donné une deuxième chance. Il leur a dit, peut-être, je vais vous envoyer un guide. Il va vous montrer comment m'obéir, le guide. Il va vous aider, hein. Il va vous aider et il va vous montrer comment m'obéir. D'accord? Bon. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit, Inna dunya khuliqat lakum, wa innakum khuliqtum lil akhirah. Il dit, ce bas monde, il a été créé pour vous. Bah oui, parce que, tu sais, la terre où est-ce qu'on est? Elle a des milliards d'années. C'est l'homme qui est nouveau sur cette terre. Il y a moins de 10 000 ans, l'homme. Mais la terre, elle existait déjà longtemps. La terre, ça fait longtemps qu'elle nous attend. On est les 7e qui viennent sur cette terre. On est les 7e. Tu vois? Hein? Donc, quand le prophète, il dit, la terre a été créée pour vous, et vous avez été créés pour l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre travail, pour quel travail avons-nous été créés? Pour quel travail avons-nous été créés? Selon vous. Ah, C'est pour quoi, préparer c'est une quoi place notre au travail? paradis. C'est quoi notre travail sur cette terre? Pour avoir une place au paradis. Non, préparer l'au-delà, ouais. Préparer l'au-delà, ouais, c'est ça. Pour obéir. Pour obéir. et Voilà. préparer. T'as vu, il y en a, ils suivent, hein, machallah. Bon. Pour obéir. D'accord? Donc, je vais vous envoyer un guide qui va vous apprendre comment obéir à Allah. Vous ne pouvez pas obéir à Allah sans un guide. Pourquoi? Parce que le prophète y a dit, il n'y a pas plus éloigné de la compréhension du Coran que la raison humaine. Ça veut dire, nous, à chaque fois qu'on voudra plaire à Allah, on va se planter. On va faire des choses que Allah ne nous a pas demandé de faire. D'accord? Si demain tu trouves un travail et tu rentres dans une usine. D'accord? Tu rentres dans une usine. Hein, et tu vois cette usine, elle est sale. D'accord? Et tu vois que dans cette usine, il y a des pots de pâture qui traînent. Hein, tu te dis, la salle où on mange, elle est sale. Je vais la nettoyer, je vais la peindre. Hein? Hein? Et tu vas commencer à balayer, à nettoyer l'usine. À mettre des coups de peinture et tout. T'es convoqué au bureau. 1 mois plus tard, t'es convoqué au bureau. T'as rendu l'usine, elle brille, l'usine, tchal. Tu l'as rendue tchal. Et t'es convoqué au bureau. Et toi, t'es content. Tu te dis, il va me monter en grade. Parce que j'ai fait une chose que personne n'y fait. J'ai nettoyé. C'est bien de travailler dans comment dire, un milieu de travail sain. Tu vois? Le travail, il sera mieux parce que le milieu de travail, il est sain. Et toi, t'es content, t'es convoqué au bureau. Puis on te dit, on peut pas vous garder, monsieur. Ah, Ça va pas être possible. Pourquoi?
Pourquoi ça va être ça va pas être possible? J'ai nettoyé la barrière, elle est en train de rouiller. J'ai fait ça, j'ai nettoyé le réfectoire où est-ce qu'on mange. On mange dans des trucs propres et tout. Ouais, mais monsieur, vous avez pas compris. C'est pas pour ça qu'on vous a embauché. Si on aurait voulu nettoyer le réfectoire et tout, on aurait employé une femme de ménage ou un homme de ménage. Mais vous, on vous a pas embauché pour ça. Bah pourquoi vous m'avez embauché? Bah pour obéir, monsieur. Tout simplement. C'est à l'obéissance, ouais. Pour obéir, tout simplement. Là, de faire le taf, pour faire autre chose. Bah oui. Ouais. Donc Allah, est-ce que Allah, il dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé pour rien? Sourate 23, verset 115. Regardez bien. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Regardez. Alors, Allah, il nous dit, je vais commencer par le 112, hein, mais c'est le verset 115 pour lequel je suis en train de montrer ça. Allah, il nous dit, il dira le jour du jugement dernier, il va dire aux hommes, combien d'années vous êtes restés sur terre? Hein? Hein? C'est même pas Adad Assinin, si, Adad Assinin. Combien d'années vous êtes rentrés sur terre? Combien d'années vous êtes restés sur terre? Et nous, on va dire, nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. C'est qui ceux qui comptent à AMG? On se casse, c'est qui ceux qui comptent? Ceux qui comptent. Il y a des gens, il y a les anges, barakallahu fi karibou. Les anges qui comptent, Hanan aussi, barakallahu fikum. Les anges qui comptent les jours. Il y a des anges qui comptent les jours. Parce que quand on est dans le ventre de la mère, Allah il envoie des anges créateurs, des anges qui nous façonnent. Hein? Il dit Seigneur, un garçon ou une fille? Hein? Seigneur, Shaqi, croyant ou mécréant? Seigneur, combien il doit vivre? Tu vois? Et Allah, il prédestine. On appelle ça la prédestination. Tu vas vivre, par exemple, 70 ans. Hein? Quand Allah, il dit que tu vas vivre 70 ans, ben, il y a des anges. Leur travail, c'est de compter tes jours à toi. Ah ouais, d'accord, là, je comprends, on est bas. Tu vois? Ah, c'est Hein? tout écrit. Et pourquoi, à votre avis, ils vont dire on est resté une journée ou la moitié d'un jour? Par rapport au temps qu'on connaît pas, le temps de... Par rapport au temps chez Allah, une journée là-bas au paradis, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans. Hein? Et quand on va être de l'autre côté, on va perdre la notion du temps. On va la perdre. Incroyable. On pensera vraiment avoir resté sur Terre une demi-journée. Hein. C'est pas du mensonge. Hein. Parce qu'on va perdre la notion du temps. C'est tellement grand chez Allah. Allah, il dit, les anges montent vers lui dans une journée qui dure 25 000 ans. Allah, il y a des journées auprès de lui qui durent 25 000 ans. Plus vous descendez, regardez, c'est comme ça. Regardez, c'est comme ça. Regardez. Nous, on est là. Ça, c'est nous. D'accord? Ça, c'est nous. Et ça fait comme ça. Ça fait ça. Plus vous montez vers le ciel, plus le temps il s'allonge. Et plus il y a de la lumière. Il y a deux choses. Plus vous montez, plus le temps il s'allonge, et plus il y a de la lumière. Et plus vous descendez, plus le temps il raccourcit, et plus il y a les ténèbres. Ce que veut dire. Vous avez compris? Ouais. Hein? Donc ici, on va se retrouver avec une journée de 24 heures, et ici, on va se retrouver avec une journée de 25 000 ans. Ouais. Et nous, quand on va monter ici, pour le jugement, ben, parce que le jugement, il va durer 50 000 ans. C'est pas normal. On dit le jour du jugement. Ce sera un jour qui va durer 50 000 ans. Alors, quand on va te demander combien t'es resté sur Terre, toi, t'as vécu 70 ans. Tu vas te dire, Aklin Mandaïn, Ramchat Ain. Aklin Mandaïn. Bah oui, ouais, c'est... Ouais. Logique.
Et c'est pour ça qu'on va dire, bah, demande à ceux qui comptent, les anges. On voudrait pas te mentir, Seigneur, on a peur. Demande à ceux qui comptent. Tu vois? Hein? Il dit, regarde ce qu'il dit Allah, regarde ce qu'il répond. Il dit, si vous, barakallahu fik din, il dit, si vous êtes resté sur terre que peu de temps, comme vous dites, vous êtes resté la moitié d'une journée. Bon, si vous êtes resté la moitié d'une journée, hein, il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. Bon, il dit, attends. Qala, in labestum illa qalila. C'est mal traduit. Voilà. Ils ont oublié le si. Bon, regarde, attends, ils ont oublié le si ici. C'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui va pas. Qala, tu vois, labistum illa qalila. Si vous êtes resté sur terre, ils ont oublié le si, là. Tu vois? Donc le verset, on ne peut pas le comprendre. Bon. Il dit, in labistum illa qalila. Si vous êtes resté sur terre si peu, comme vous dites, normalement, vous deviez savoir. Pourquoi il dit ça? Si vous êtes resté si peu sur terre, la moitié d'une journée comme vous dites, normalement vous devriez savoir. Qu'est-ce que ça veut dire AMG et Konska et les autres? Si vous savez calculer, peut-être, non? Non. Si, Vous savez comment le cerveau humain il est loin de la compréhension du Coran? ah, grave, ouais, c'est grave, c'est C'est vrai grave, que, hein? ouais, c'est grave, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais je te suis, mais c'est vrai que Non, les c'est mots. rien, c'est rien. C'est fait exprès tout ça. C'est fait exprès. Oui, oui, bien sûr, là-bas. Mais c'est Non. vrai que. Pourquoi il dit ça? Allah, il nous dit, si t'es resté si peu sur terre, une demi-journée, normalement, tu dois savoir. Tu dois savoir quoi? Tu dois savoir quoi? L'invisible, on va dire. C'est le Non. temps. Euh, Tu dois savoir que tu dois être jugé. Ah ouais, voilà, ouais, ouais. Par exemple, si je te dis à toi, AMG, je te dis, Ouais. va mettre du gasoil, va mettre de l'essence, parce que dans un mois, il va y avoir pénurie. Dans 2 mois. Ou dans 2 Prévoyant, mois, il y a pénurie. prévoyant. Est-ce que tu vas aller tout de suite, ou est-ce que tu as le temps? Tu as 2 mois devant toi. N'est-ce pas? Ah, Hein? ouais, je vais pas y aller tout de suite, je vais prendre On du va y temps. aller tout de suite. Bon. Par contre, si je te dis, demain, il n'y a plus d'essence, va mettre le plein maintenant. Je vais tout de suite. Tu vas aller tout de suite. Bon. Bah oui, Hein? Euh, oui, oui. si je te dis 2 mois à l'avance qu'il faut aller mettre l'essence, tu vas oublier. C'est sûr. Parce que tu vas me dire 2 mois, c'est long en abad. Moi, j'ai pas que c'est ça à le penser. Par contre, si je te le dis une journée avant, tu oublieras pas. Voilà, c'est sûr. Hein? Allah, il dit, vous êtes restés sur terre comme si vous allez y demeurer éternellement. Et vous avez oublié. Et là, je vous demande combien vous êtes restés. Vous me dites une demi-journée. Si vous étiez resté une demi-journée, vous auriez su qu'il y a un jugement. Parce que quand je vous ai créé, je vous ai fait témoigner et vous avez accepté. Et vous êtes en train de me dire que vous avez témoigné ce matin et que maintenant c'est l'après-midi. On a oublié, en vrai, ouais. On aurait Est-ce que c'est oublié. bien expliqué ou est-ce que c'est pas Non, clair t'as ce que je dis? super. Non, franchement, arrêtez, bien. Franchement, non, mais je suis en abat. Franchement, bien, bien. Quand on te dit une chose hier, tu vas mieux la retenir que si on te l'a dit il y a 2 mois. Tout à fait, exact. Non, c'est logique. La logique. D'accord? Et regarde ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je vous ai sorti le verset, pour ce verset-là. Il dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Il dit, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Bon. Est-ce qu'Allah, il nous a créé avec un but ou il nous a créé sans but? Avec un but. C'est sûr. Hein? Là, Avec un but. Voilà. Parce qu'une chose que tu crées sans but, elle perd, elle perd, le fil. elle perd sa compréhension. Avant, les gens, ils achetaient une voiture parce que c'était bien pour faire les courses. Hein? Donc les gens, avant, ils achetaient une voiture et ils cherchaient l'utile. Ils cherchaient l'utile. D'accord?
Regardez, les musulmans, ils ont cette notion d'achat utile, bien qu'ils commencent à le perdre. Bon, je me souviens avant, ils achetaient des J5. La sécurité, elle était pas comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fabriquaient ils achetaient des J5, hein, et ils soudaient des sièges auto et ils en faisaient des banquettes et ils les soudaient dans les J5, hein, et ils mettaient des rideaux, hein, dans les J5 Peugeot, hein, les camions J5. Ils mettaient des rideaux et ils montaient toute la famille. Ils mettaient tout dedans, tout. Les commissions, les enfants, la femme, ils allaient au bled comme ça. Les musulmans, ils consommaient utile à cette époque-là. Ils consommaient utile. Tu vois? Et je me souviens, les Français, ils se moquaient. Ils disaient 404 bâchés. Tu vois, c'est les Arabes. Quand tu dis 404, parce qu'en Algérie, t'avais que des 404 bâchés. Ouais, ils les achetaient ici, puis ils les envoyaient au bled, bâchés. Tu vois? Parce que tu peux ramener le mouton, tu peux ramener plein de trucs, le frigidaire et tout. Tu vois? Et les musulmans, ils achetaient comme ça avant. Et ici, les Occidentaux, ils se moquaient d'eux. C'est vrai, je m'en souviens. Ils se moquaient d'eux. Ouais. Et après, ils ont inventé l'espace, les grandes voitures. Tu vois? Hein, 9 places. Tu vois? Ils ont vu que, ouais, c'est pas con. La demande, ouais, c'est des malins. C'est pas con. Hein, dans un pays où le gasoil est cher, où l'essence elle est chère, il vaut mieux acheter des grands véhicules avec beaucoup de place, hein, que, en plus, il y a eu les écologistes, ils sont rentrés dans le gouvernement, ils ont dit fermer toutes les centrales nucléaires, ils ont voulu nous rendre à l'âge de pierre. Tu vois? Tu vois? Avant les musulmans, avant, ils pensaient utile. Ils mettaient l'utile avant l'agréable. Non, maintenant, non. Maintenant, ils mettent l'agréable avant l'utile. Voilà. L'agréable avant l'utile. C'est une façade, on va dire, c'est vrai. Donc, pour revenir ici, Allah, il a dit qu'il nous a pas créés pour rien. Il nous a créés pour quelque chose. Alors, pourquoi il nous a créés? Pour lui obéir. Exact. Ouais. Obéir dans quoi? Dans sa voix, dans son... Obéir dans quoi, les autres? Dans sa guidée. Ça dit, ouais. Obéir dans quoi? Ah, pour l'adorer, pour ça. Ouais. Non, il n'y a pas que adorer. Dans la religion. Non, mais ouais, obéir dans la religion. Obéir dans tout ce qu'il nous dit. Dans tout ce qu'il nous dit. Il nous dit, quand vous vous mariez, vous ramenez 2 témoins. Et quand vous divorcez, vous ramenez 2 témoins. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se marie, on ramène 2 témoins. Et quand on divorce, on l'attège. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah, pour ça, Voilà. Anabat, je peux te poser une question. Allah, il dit, dans le Coran, Allah, il dit, talaq ou marratayn. Il dit, le divorce, c'est 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, talaq marratayn, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Regarde. Tu t'entends pas avec ta femme, tu es dans la maison. Ça, c'est la maison. Ouais. Et Allah, il te dit, toi, tu es là. Et ta femme, elle est là. D'accord? Par exemple, elle t'a mis une claque dans ta tronche, parce que tu mérites. Tu vois, par exemple. Tu vois? Oui. Bon. Hein? Et Allah, il dit 2 divorces. 2 divorces. Mais c'est vrai sur ce que tu vois. Vas-y, je t'en prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu t'entends pas avec ta femme, tu lui dis, ici, je divorce. Une fois. D'accord? Tu lui dis, ici, je divorce. Par exemple, tu lui dis, par exemple, le 1er janvier, tu lui dis, je divorce. Ouais. Tu restes avec elle dans la maison. Mais tu ne lui adresses plus la parole. Tu vois? Hein? D'accord? Tu restes avec elle dans la maison, tu lui adresses plus la parole, tu vas manger chez ta mère, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans la maison. Surtout, tu ne quittes pas la maison. Parce que si tu quittes la maison, la voisine, elle va venir, elle va lui dire, moi, la voisine, en général, la voisine qui tourne autour de ta femme, en général, c'est toujours quelqu'un de divorcé. Exactement. Anabat, t'as tapé dans le mille. Elle, se dit dans son cœur, je vais toutes les faire divorcer. C'est exactement ça. Voilà.
Je vais te Franchement. faire divorcer toutes. Une Voilà. secte. Voilà. D'accord? Voilà. Bon. Et toi, ta femme, Skina, Nia, Trop puissant. Ouais. elle m'aime bien, elle me donne des bons conseils. C'est grâce à elle que j'ai acheté le meuble là. Elle a du goût, en plus. Elle dit à son mari. Et son mari, il voit le loup entrer dans la bergerie. D'ailleurs, la femme divorcée, c'est toujours la cause du divorce. Ben ouais, franchement, tu Et le dis mari, ça. il voit ça. Le mari, il voit ça. Il voit ça. Franchement, Oh, alors, elle vient boire le café le matin, de bonne heure, elle vient. Hein? Puis elle dit, oh non, moi non, hein. Moi, mon mari, il me disait ça, franchement, moi non, j'acceptais pas. Hein. Oh, moi, puis elle lui met des trucs, elle lui met. Pendant que toi, t'es au boulot, t'es nia, tu sais même pas ce qui se passe chez toi. Chez toi, il y a le feu qui est en train de brûler, là, hein, hein, et toi, tu sais pas ce qui se passe, t'es au travail quand t'es content, tu vois, hein, non, ben, t'es content, tu rentres le soir, et elle te dit, j'ai trouvé un de ces canapés, dans la maison du monde. Il tue, elle dit à son mari. Viens, on va le voir. Hein? En vérité, c'est pas elle qui a trouvé le canapé. C'est la voisine divorcée qui a trouvé le canapé. C'est elle, la tierce personne, celle qui sert à rien, qui aime bien les embrouilles. C'est elle qui a trouvé le canapé. Tu vois? Donc toi, tu dois lui dire, Allah, il dit talaq marratain, le divorce 2 fois. Donc toi, tu dois lui dire, la première fois, tu lui dis par exemple en janvier, tu lui dis on va divorcer parce que ça va pas. Ça va pas. Alors, on se parle même plus. On dirait que t'es marié avec la voisine. Hein, ça va pas. Tu vois, tu lui dis ça. Bon. Et t'attends 4 mois et 10 jours. Et 10 jours. N'allez pas me demander pourquoi, parce que Allah y a dit ça. D'accord? T'attends 4 mois et 10 jours avant de lui dire le deuxième divorce, ici. En général, si ta femme, elle t'aime, et t'aimes bien ta femme, en général, ça va pas durer 4 mois et 10 jours. Au bout de 2 jours, elle va venir, et puis vous allez fumer le calumet de la paix ensemble. c'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Voilà. Plus on appelle ça la période de viduité. Plus ta femme, elle a le cœur dur, moins elle va venir vers toi. D'accord? Et si tu vois au bout de 4 mois et 10 jours, ça marche pas, pendant les 4 mois et 10 jours, Allah, il dit quoi? Il dit, il dit séparez-vous dans le lit conjugal. Séparez-vous. Montre que, hein. Après, il dit quoi? Il dit conseillez-les. Arjuruhunna. Conseillez-les. Après, il dit, appelez quelqu'un de la famille de l'homme qui est raisonnable et quelqu'un qui est de la famille de la femme qui est raisonnable. In arada islaha. Allah, il dit, n'appelez des personnes de votre famille que s'ils veulent la réconciliation. N'appelez surtout pas les belles filles, hein, ou les belles sœurs, hein, parce qu'elle va te dire quoi? Elle va dire, on va attendre qu'il travaille, et on va attendre qu'il va travailler, on va vider tous les meubles, hein. Mon mari va ramener le camion. Hein, comme ça, quand il va rentrer, il n'y aura plus rien dans la maison. En général, ça, c'est les chorotos qui n'ont rien dans la tête. Ça. Tu vois? Ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça, tu vois? Hein? Et Allah, il dit, ne ramenez surtout pas les gens qui veulent la séparation. Ramène son oncle, parce qu'elle le respecte. Ramène son père ou ramène son oncle. Parce que son oncle, elle a honte de lui, et elle le respecte. Tu vois? Et lui, il ramène son oncle. Hein? Il ramène surtout pas sa mère ou sa tante ou non. Hein, son oncle, tu vois, il ramène son oncle, ou il ramène son grand frère, ou il ramène son père. Hein. Pourquoi Allah il dit ça? Hein? Allah il dit pas ramener l'imam, comme ils font les musulmans là. Il ramène l'imam. L'imam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit dans les litiges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit dans les litiges, quand il y a un conflit, le prophète il dit, il se peut que la personne qui a tort, elle a le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle sait parler. Elle sait bien parler. Tout le bruit là, ça va pas. Je sais pas moi, wallah. Barakallahu fik. Ouais, le prophète il dit évitez de ramener vos disputes pour un ni oui ni non. Pourquoi? Il dit parce qu'il se peut que la personne qui a fauté, elle est plus éloquente que la personne qui subit. Hein? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, c'est toi qui as fait du mal à ta femme, et puis tu ramènes ton père et tu ramènes son père à elle ou son grand frère ou quoi. Et toi, tu sais tellement bien parler que tu arrives à enjoliver la chose et puis tout essuyer sur ta femme. Et elle, Mskina, elle a pas ton éloquence, elle est pas rusée comme toi. Toi, t'es un dib, t'es un renard, tu vois. Et elle est pas rusée comme toi. La seule chose qu'elle a pour se défendre, c'est de pleurer. Tu vois, c'est de pleurer. Tu vois, c'est pour ça, Allah il dit dans le Coran, ne ramenez surtout pas des étrangers, ni l'imam, ni le curé de la paroisse, personne. Ramenez des gens qui connaissent bien le marié et la mariée. Pourquoi ils connaissent bien le marié et la mariée? Parce que son père et son grand frère, il va lui dire à lui, même quand t'étais petit, hein, tu avais l'habitude de faire ça. Hein. Et ta mère, elle t'avait dit, hein, on t'avait dit, si un jour tu vas te marier, si tu fais ça avec ta femme, tu vas avoir des problèmes. Hein. C'est vrai, t'as tendance à penser qu'à toi. Hein. Tu te souviens, tu mangeais tout, tu laissais rien à tes petits frères. Hein. Et maintenant, tu fais ça avec ta femme, t'es radin. Hein. On t'avait dit que quand t'étais petit. Hein. C'est pour ça, Allah, il dit ramener quelqu'un de sa famille. T'as compris? Oui. Voilà. Donc, c'est 4 mois et 10 jours, tu sors pas de la maison. En général, il passe pas 4 mois et 10 jours que la femme et l'homme, ils se sont réconciliés. Parce que la femme aussi, elle peut demander le divorce. On appelle ça le khula'. Tu vois, elle se retire de l'autorité de son mari. Ah oui. Heureusement qu'elle peut demander le divorce, la femme. Sinon, tu t'imagines pas. Allah il dit dans le Coran, et ne retenez pas les femmes pieuses pour leur faire du mal. Ne les retenez pas. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on divorce? Il n'y a ni 4 mois et 10 jours, il n'y a ni je ramène mon père et mon oncle, il n'y a rien du tout, je ramène rien, je la tège. Je fais pour que c'est elle qui souffre le plus. Et alors qu'Allah il nous a mis sur terre, souvenez-vous, pour lui obéir. Hein? Pour lui obéir. Lui obéir dans quoi? Hein? Allah il dit, Awfu bil uqud, bil uhud. Oh vous les croyants, hein? Quand vous donnez votre promesse, tenez-la. Ça c'est l'obéissance à ça. Ça c'est une sorte d'obéissance. Nous qu'est-ce qu'on a compris? Nous on a compris qu'il fallait prier 5 fois par jour, hein? Et puis entuber tout le monde. C'est pas Voilà. ça. Voilà. Franchement, Nous on a compris ça. il y aura moins de Voilà. divorces. Voilà. Nous on a compris ça. Hein? Tu pries 5 fois par jour et t'entubes tout le monde. Hein? Si bien ta prière elle va l'effacer. Allez. Anabat, je peux te poser une question? Oui. Tu dis, Rabbi nous a mis sur terre pour lui obéir. T'es d'accord? Ouais. Ouais. Alors, moi j'ai juste une question, c'est Rabbi, pourquoi il a créé Adam? Alayhi wa sallam. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a pas créé Non, mais- qu'Adam. Attends, Oui, ça, il a pas, ça- attends. Rabbi n'a pas créé qu'Adam, il a créé des milliards et des milliards d'êtres humains. D'êtres pas humains. Non, Il n'y a pas qu'Adam. oui, je sais, ça je le sais ça. Mais en fait, Si je te même dis- Adam, si il je l'a te créé dis- pour si lui je te obéir dis, en fait. attends, si je te dis pourquoi Spielberg il fait des films. Par exemple, hein, parce que Ouais. t'es en train de me dire, c'est ce que t'es en train de me dire. T'es en train de me dire pourquoi Allah il a fait ce scénario-là. Il a créé Adam, il a fait ça. Non, non, il a- non, hein, pourquoi il a fait le bien, il a fait le mal. non, Pourquoi c'est à ton pas avis? pour ça. Non, Attends, pourquoi à ton avis? Bon, pourquoi l'homme, il veut faire l'IA, l'intelligence artificielle? Pourquoi? je sais pas, pour lui faciliter la vie. Enfin, je sais pas, non. Réellement, Parce que l'homme, il s'est aperçu que les ordinateurs normaux, ils ont pas de possibilité. Moi, je veux un ordinateur qui sache à l'avance ce que je vais lui demander de faire. Il anticipe. Je veux un ordinateur qui m'obéit au doigt et à l'œil. Quand je lui dis prépare le café à 4 heures du matin, le temps de le boire, je sors de chez moi à 5 heures, hein, voilà. Je veux que ma voiture, elle est connectée. Tu vois, on veut que tout soit connecté. Pourquoi? Comme ça, on parle plus. C'est vrai. C'est vrai, en Tu plus, comprends? c'est vrai. Hein? je comprends. Ouais, je T'as comprends. compris même. pourquoi Allah il a créé Adam? Parce qu'Allah il a créé des créatures qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Mais c'est- Comme les ordinateurs qu'on avait. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Mais nous, on veut quoi? On veut des ordinateurs qui anticipent nos besoins. On appelle ça le confort. Hmm. T'as compris?
Ouais, c'est pour Hein? ça que je te pose la question. Il a créé des créatures qui lui obéissent. Hein? La ya'suna ma amarahum. Regarde, il dit à propos des anges, regarde. Comme quoi le Coran, c'est important de le connaître. Tu vois? Parce que pour chaque question qu'on te pose, t'as un verset. Ouais, je sais, je sais. Non, mais ce que je voulais dire, pourquoi je te posais cette question, c'est que même Adam, Rabbi, il l'a créé pour qu'il lui obéisse, dans le sens où il lui avait donné un ordre de ne pas Mais s'approcher de l'arbre. c'est ce qu'on est en train de dire depuis le début. T'es en train de Oui, résumer ce qu'on est en train de dire. oui. Non, mais même non, parce que non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu as bien précisé que Rabbi nous a mis sur terre. C'est pour ça que j'ai appuyé sur le mot terre pour lui obéir. Mais moi, ce que je voulais dire, je voulais synthétiser et te dire, en fait, c'est Rabbi nous a créé tout simplement pour lui obéir, que ça soit sur terre ou que ça soit Regarde, avant avec regarde, Adam. regarde ici. Regarde ici. Ici, t'as la sourate Tahrim, sourate 66, verset 6. Regarde. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Comment on se préserve nous et nos familles? L'obéissance. En obéissant, exactement. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah. La C'est écrit. ya'suna ma amarahum. Allah il a créé des êtres qui sont Qui programmés. désobéissent pas. Ils sont programmés pour faire la même tâche. Oui, 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 oui. Tu vois, ils feront toujours la même chose. Tu vois, tu l'as programmé pour nettoyer le sol, le robot, ben, tous les jours, il va sortir de l'endroit où est-ce qu'il est connecté, il va te nettoyer le sol à l'heure que tu as programmé, puis il va rentrer dans l'endroit se recharger. Mais nous, non, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un robot qui nettoie quand c'est sale. Il décide lui-même, c'est lui-même qui voit quand est-ce que c'est sale. Pourquoi? Parce que si on connecte ce robot-là pour nettoyer, et on connecte ce robot-là pour nous réveiller, et on connecte ce robot-là pour recharger le sang, et t'as vu tout ce qu'on a à connecter? Ça prend du temps. Ouais, Nous, c'est on veut que ça se connecte tout seul. ouais, Ce qu'on c'est appelle on appelle ça plug and play. Maintenant, t'achètes du matériel, des imprimantes et tout, elles sont plug and play. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dès que tu les branches, elles vont eux-mêmes détecter le réseau sans fil, elles vont se connecter, etc. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'avant, on achetait des imprimantes, on restait des heures et des heures pour les connecter, ça marche pas. Hein? On lit le truc, on avait un CD, fallait le mettre, fallait maintenant, on galère. Et plus on galère, on dérègle tout, tu vois. Maintenant, non, t'achètes, ça se connecte, masha'Allah. C'est magnifique. Tu vois, mais Allah, il a pas fait ça pour ça. Allah, il a voulu créer des êtres à qui il va donner le libre choix. D'accord? T'as deux chemins. T'as le chemin A, tu vois, il a créé des êtres comme ça. Regarde, il a créé des êtres comme ça. Tu vois, t'as deux chemins. Tu vois, t'as le chemin A et t'as le chemin B. Et toi, tu choisis. Et ça s'appelle le destin. Le chemin où il y a deux voies, ça s'appelle le destin. Khayrihi, qu'il soit bon, ou shar, ou mauvais. Et toi, tu choisis. Quel que soit le chemin que tu prends, Allah, il le sait à l'avance. Mais il t'a pas poussé à le choisir. Allah, il t'a pas poussé à aller dans le chemin, il t'a pas poussé à aller dans le chemin B, le mauvais chemin. Allah n'est pas injuste envers ses créatures. Jamais Allah ne dit jamais quand il t'arrive du mal, ne dit jamais c'est Allah qui l'a voulu. C'est très grave. On n'a pas le droit de dire ça. Le prophète et les deux imams, ils nous disent, ne dites jamais quand vous avez un mal que ça vient d'Allah et je l'accepte. Si t'arrive un mal, c'est parce que toi tu l'as choisi. Allah il dit dans le Coran, ne vous faites pas du mal avec vos mains. Et après vous dites c'est Allah. Et Allah il dit le mal s'est propagé dans les mers et sur terre avec ce que les mains des gens ont fait. S'il y a des baleines qui crèvent, s'il y a des poissons qui ont du plastique dans leur ventre, s'il y a des mouettes qui meurent avec ce qu'on appelle du pétrole, c'est pas Allah, c'est nous.
Ouais. Par contre, Bien c'est sûr. vrai qu'il y en a beaucoup, ce que tu dis. Il y a beaucoup de personnes, il leur arrive malheur, ils te disent, c'est Allah qui l'a voulu comme ça. Donc, Tu sais ouais. ce que... Attends, ils te disent encore mieux que ça. Regarde ce qu'ils te disent. Quand il leur arrive un malheur, ils te disent la ghalb. Voilà, Ça ouais. veut dire Surtout, quoi? Ça veut dire Allah a gagné. Ça veut dire je me suis battu avec Allah Oh pour non, que ce non, non, soit non, bien non. et Allah il m'a gagné. ah, je savais pas que ça veut dire comme ça, Ah oui, Nabad. la ghalb ça veut dire Allah il m'a battu. Ah, ouais, là, c'est Mon puissant. rivalité avec Allah, faut être courageux quand même. Ah, c'est puissant, hein. Maintenant, je comprends Ah mieux, ouais. là. Tout D'accord. ce Ouais, qu'on j'ai fait vu c'est de tout parler ce comme qu'on ça. fait c'est contre Voilà. Allah. Tout ce qu'on fait c'est contre Allah. Tous. Ah ouais, Ah, d'accord. Ah ouais, Donc, ouais, ouais, donc, ouais. donc on disait qu'Allah il nous a créés pour lui obéir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre centre d'intérêt, nous, on est là, nous. Hein? Nous, on est là. D'accord? Notre centre d'intérêt, c'est l'obéissance. D'accord? L'obéissance dans le mariage, l'obéissance dans le divorce, l'obéissance dans la vente, l'obéissance dans l'achat. Allah, il le dit partout. L'obéissance dans les dettes. Hein? Allah, il a dit, écrivez les dettes. Dans Quand vous l'héritage. contractez une dette, écrivez-la. Lui, il écrit pas. C'est Hein? bon. Ouais. Hein? Quand vous avez une dette, payez-la le plus rapidement possible. Parce qu'une personne qui a une dette et qui a les moyens de la rembourser et qui repousse à plus tard, eh ben, elle n'a pas la baraka dans ce qu'elle fait. D'accord. Ahmed, s'il te plaît, arrête-toi. Je te jure que je Non, vais... non, là, il y a des. Non, 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 il y a pas Oh là là. Oh. Voilà, c'est ça que je vous dis. Ouais. D'accord? Oui, oui. L'obéissance. Mais ça, Bon. c'est- Est-ce que Allah, il t'a dit achète une voiture? Non. Non. Donc la voiture, ça fait pas partie de ce qu'Allah, il t'a dit de faire. D'accord? D'accord? Bon. Oui, oui. Bon. Est-ce qu'Allah, il t'a dit de manger? Bah, manger, bah oui. Oui. Moi, oui, bah oui, manger, oui, c'est Il t'a normal. dit de manger du porc? Non. Ah non, ah Non. non, ah non. Il t'a dit de manger quoi? Le halal. Le halal, oui. D'accord? Il t'a dit de manger le halal. D'accord? Bon. Est-ce qu'Allah, il t'a dit va t'habiller chez Dior? Ah non, Non. Hein? Est-ce qu'il t'a dit achète un iPhone? non. T'en as besoin pourtant. Ouais, c'est vrai. Après, Hein? ouais. Bon. Allah, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Marie-toi, fais des enfants, occupe-toi bien de ta famille, occupe-toi bien de tes parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété de n'adorer que lui, de n'obéir qu'à lui et d'être bon envers les parents. Allah, il t'a dit, sois bon envers les parents. D'accord? Allah, il l'a dit, ça, sois bon avec les parents. Hein? Non. Hein? Il y a plein de trucs, Allah, qui a dit qu'on doit lui obéir. Comment on sait ce qu'on doit obéir? Ben, c'est dans le Coran. Tout est dedans. Ce qui a été enlevé du Coran, c'est seulement la gouvernance. Ah, tu disais tout ce qui est politique. Ouais, tout ce qui est, ouais, la gouvernance. Mmh. Ok? Ok, Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Le prophète, alayhi salatu salam, il dit, Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a couru vers ces choses-là. Et on a laissé ça. Ça, on l'a laissé. L'obéissance à Allah, on l'a mis de côté. Et on a couru vers ces choses-là. Et on a fait 5 prières, attention. Hein. On a fait 5 prières. Hein. On a fait le ramadan. Tu vois? On a fait 5 prières. Mais l'obéissance, on la tège. Tu as compris? Oui, oui, ça, ouais, c'est, mais oui, c'est Hein? tout ce qui Et est. maintenant, on a un regain d'envie de religion. Tu vois? On arrive à 40 ans, 45 ans. Matérialiste, on va Tu dire. vois? On arrive à 40 ans, 45 ans. L'obéissance, on l'a jetée. Et qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le matériel. Dior, une belle voiture, un iPhone. D'accord? On a mis le matériel. D'accord? On a mis le matériel. Bon. On a mis le matériel. Qu'est-ce que j'ai écrit, lui? Matial. Réel. C'est vrai, on Réel, et wallah. Voilà. Hein? Notre vie, elle tourne autour du matériel. Wow. Tu vois? Et il n'y a pas un petit carré de notre vie où il n'y a pas du matériel.
Tu vois? Regarde. Il n'y a pas un petit carré de notre vie où il n'y a pas du matériel. Il y en a partout. Il y a du matériel partout, 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 partout. Tu vois? Et maintenant qu'on veut revenir à l'obéissance d'Allah, ici, ben, comment tu vas caser ça à l'intérieur de ça? Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Parce que l'obéissance à Allah, c'est devenu une option. D'accord? C'est comme si tu vas acheter une voiture et le gars, il te dit, est-ce que vous voulez le détecteur de pluie? Et toi, tu dis, bah, ça sert à quoi? Et il te dit, bah, quand il pleut, les essuie-glaces, ils se détectent, et les essuie-glaces, ils se mettent en marche tout seuls. D'accord? Hein? Si t'es con, t'as rien dans ta tête. Hein? Tu vas dire à ta femme, si on les prend, c'est bien. Ta femme, elle dit, on n'a pas besoin, chérie. T'es au volant. T'as la manette à côté de ta petite doigt. T'as juste à faire ça, chérie. Surtout pour les matérialistes, ils vont dire. Il dit, non, mais le voisin, il l'a, donc, tu vois. Ah, Le c'est le voisin, il l'a. voisin, il l'a. C'est Le vrai, voisin, c'est il l'a. toujours comme ça. Ouais, Ouais. c'est toujours comme ça. Ouais. Le voisin, il l'a. Tu vois, Ouais, donc, il faut que je l'ai. c'est toujours comme ça. En parole, Ouais. c'est vraiment. Bon, vas-y, Donc, la prends-la. religion, c'est devenu une option. Une option. Il y en a même un qui m'a dit la dernière fois, il m'a téléphoné, il m'a dit, Anabad, depuis que je suis la famille du prophète, j'ai plein de problèmes. Ah ouais. D'un air de dire, t'as vu, tu m'as mis dans la merde. Anabad. Astaghfirullah, Ah astaghfirullah. ouais, ça. Ah bah non, bah non. Wallah. T'as obligé personne, hein. Ah ouais. Ah ouais, de parler comme Wallah, ça. Wallah l'Adim. Wallah l'Adim, j'étais choqué. C'est la Ah première ouais, fois qu'on me dit ça. c'est choc. Ah ouais, tu vas être choqué. Ah ouais, j'imagine. Oh là là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Non, mais puis c'est pas ça. De toute façon, on est. Je sais pas, on est éprouvé de toute façon. Et puis voilà quoi. Oula, si moi je devais me plaindre, oula, laisse tomber. Alors, maintenant, il y a un gros problème. Et c'est pour ça, ils disent, il y en a, ils disent ça, c'est de la faute d'Anabad. Parce que j'arrive pas à rentrer ça là-dedans, ici. Ça, l'obéissance, hein. T'as vu, c'est le même carré, hein. La même superficie, hein. J'arrive pas à la rentrer là. Hein. Hein. Quand le prophète, il nous dit, Inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dunya medmouna. La terre, est-ce qu'elle contient, c'est garanti par Allah. Allah, il t'a garanti qu'il va te donner ta nourriture et un toit jusqu'à ta mort. C'est garanti ça, parce que ça vaut rien. C'est comme si t'as à la cantine, hein. C'est comme si t'as à la cantine, toi, et tu sais que la cantine où tu manges à l'école, il y a toujours du rab. Toujours. Toujours. Ça fait 4 ans que t'es dans le lycée là, et il y a toujours du rab. Puis un jour, il y a un nouveau gars qui vient, un migrant ou je sais pas quoi, et puis il est dans ta classe. Dans ta classe. Écoute bien, il est dans ta classe. Ouais, ouais. Et il mange à la cantine lui aussi. Ça devient ton pote. Tu lui enseignes des trucs et tout, il te raconte des trucs comment c'est, puis ça devient ton copain. Tu vois? Et vous allez à la cantine le premier jour, et tu vois qu'il est en train de pousser les gens, et puis il veut être le premier. T'as compris? Toi, tu le tiens, tu dis, eh, ne fais pas ça et tout, wesh. Il te dit, ben non, viens, on sait jamais et tout, hein. Il y en aura plus. Toi, tu lui dis, il y a toujours du rab. Tu te casses la tête. Il y a toujours du rab, toujours. Tu peux en reprendre une fois, 2 fois. Pourquoi tu cours? Bah, c'est la même chose. Allah, il te dit, pourquoi tu cours après le matériel, alors que le matériel, je le donne à tout le monde? Ah, La preuve, il y a des gens, ils insultent Allah, et ils ont des salaires de 22 000 euros. ouais, ouais. Il dit, ça vaut rien. Hein? Le prophète, alayhi salam, il dit, الدنيا منعولة ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالم أو متعلم. Il dit, la terre, est-ce qu'elle contient, elle est maudite, ça vaut rien. Tout ce qui est dedans, c'est maudit. Sauf, إلا ذكر الله وما ولا. Sauf le rappel d'Allah. Hein? أو عالم أو متعلم. Ou quelqu'un qui est en train d'enseigner la science aux autres, ou des gens qui demandent la science. C'est-à-dire vous et moi. Là, rien qu'en écoutant, vous gagnez des hasanats. Tu te rends pas compte? Rien qu'en écoutant comme ça, vous gagnez des hasanats. Ah, non, moi, Tu vois? Hein? je suis choqué à la base ce que tu dis là par rapport aux deux cases. Le prophète, il dit, الدنيا ملعونة ما رآها الله بعين الرحمة منذ خلقها. Il dit, la terre, elle est maudite. Allah ne l'a pas regardée avec l'œil de la miséricorde depuis qu'il l'a créée.
Parce que ici, tu sais, c'est quand, regarde, ici, c'est comme un centre de migrants. T'es là, et puis on attend qu'on te renvoie dans ton pays. Tu vois, t'as le minimum, t'as le minimum. T'as pas les magasins, hein, le luxe, hein, les sorties, la Minimum. glace, la foire, les marchés de Noël, la fête foraine, t'as pas dans les centres de migrants, t'as pas ça. Bah ici, nous, on est dans un centre de migrants. Et après, les anges, ils vont nous dispatcher. Certains, ils vont aller vers la félicité, et certains vont aller vers la souffrance. Tu vois? Ici, cette terre-là, c'est une terre de passage. Ici, on fait escale. Tu vois? Ici, on a fait escale. C'est comme si tu prends un avion et tu dois faire escale. Descendre dans tel pays, dans tel aéroport, pour reprendre un autre avion. Et toi, tu descends dans l'aéroport, tu prends tes valises, puis tu commences à t'installer, tu mets ton sac de couchage maintenant, un gaz à pied, puis tu dis, les enfants, maman, elle fait des frites, hein. Est-ce que ça deviendrait, Non, hein? ouais, c'est... Ouais, bah oui, regarde, le prophète, alayhi salam, il dit, kun fi dunya, ka'annaka ta'isha fiha ghariba, aw habiri sabil. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Le prophète, il dit, sois dans ce monde-là comme un étranger. كن في الدنيا كأنك تعيش فيها غريبا. Sois dans cette terre comme si tu vas vivre très peu de temps, comme si tu étais en escale, ou que tu es un étranger. كن في الدنيا كأنك تعيش فيها غريبا أو هابرسا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Le matin, si tu t'es levé, n'attends pas le soir. Ne dis pas je vais vivre jusqu'au soir. Fais le bien dès le matin quand tu te lèves. N'attends pas le soir. Parce que ça se peut très bien que t'atteindras pas le soir. Combien de gens ils sont partis dormir et ils se sont pas réveillés? Combien de gens ils se sont levés et ils sont morts l'après-midi? Combien? Hein? Sois dans ce monde-là comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Ou habiris sabil, un voyageur. Hein? Si le matin tu t'es réveillé, n'attends pas le soir. Et si le soir tu t'es endormi, n'espère pas te réveiller au matin. Et profite de faire le bien avant d'être malade. Et profite de faire le bien avant ta mort. T'as compris? Oui, oui, mais bah, bien sûr, je te tue, Et j'écoute. le Mais oui, bien, bien il est sûr. dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Maintenant, moi, pourquoi je vous dis ça? Nous, on devait acheter notre voiture dans l'obéissance d'Allah. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? On a désobéi à Allah, on a acheté une 2 places. On n'a pas pensé qu'un jour on allait avoir des enfants. Tu vois? Hein? Maintenant, on veut la vendre. Hein? Elle perd sa valeur. On a perdu, je sais pas combien, 20 000 euros de sa valeur. Hein? Ou je sais pas combien. Alors que si dès le début, on aurait acheté un espace avec 7 places, on aurait pu aller chercher le frigo et tout. Nous, on a loué ça. Maintenant, il y a eu un choc. On a dû payer ils ont gardé la caution. Ou maintenant, on se crée des problèmes, plein de problèmes. Et après, on dit, Allah, j'ai plus de place pour toi. Je sais pas où te caser. Je suis en train de chercher où caser la religion ici. Et j'arrive pas à trouver un petit coin pour caser. Même chez toi, il n'y a pas un seul endroit pour faire la prière. Il y a des meubles partout. Tu vois? Dans l'obéissance d'Allah, il ne peut avoir que de la baraka. Wallah, c'est tout bénef. Tu vois? Comment tu veux caser la religion là-dedans, ici? Comment tu veux faire? Comment? Tu reçois tout le temps des procès, t'es mal garé, t'as toujours des trucs à payer, hein? Toujours à chaque fois, une fois par semaine, tu reçois des procès. Parce que tu t'es garé, puis ils sont passés, puis tac. Hein? C'est tout ce que t'as pas donné en sadaqa. Voilà. T'es en train de le donner pour aider les gens qui veulent devenir genre, tu Non, vois? mais Hein? autrement, Tes 25 euros de procès de parking, ils vont aller pour aider les gens à changer de sexe. incroyable. Vraiment. Tu vois? T'as pas la baraka.
Wallah l'adem. Regarde. Regarde. Tu vas être dans cette vie-là. Regarde. Hein. Ta vie, elle va être comme ça. Alors. Ta vie, elle va être comme ça, regarde. Et après, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait au bon Dieu, c'est ça le problème. Si t'avais fait au bon Dieu, tu serais bien. Exactement, là. De ceux qui disent c'est de la faute d'Allah, mais c'est Allah. C'est à cause d'Allah, ça c'est grave. Regarde le verset là. Il a toute sa... j'ai même pas besoin de l'expliquer. Rien que je vous ai expliqué ça, vous allez comprendre le verset. Regarde. Hein. Et quiconque se détourne de mon rappel, le Coran, dans lequel il y a mon obéissance, hein, mène certes une vie pleine de gêne. Des problèmes partout. Problèmes partout. La personne, elle peut pas dormir sur ses quatre oreilles. Elle dort pas. Elle est toujours en train de calculer. Hein, je dois payer ça, il y a ça, j'ai des retards sur ça, j'ai maintenant plein de veines. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Elle n'aura pas les yeux. Elle va être ressuscitée sans les yeux. Que la peau. Que la peau. Hein, et cette personne-là, elle dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené sans les yeux au jugement? Je vois rien. Alors que sur terre, je voyais. Alors que sur terre, je voyais. D'accord? Regarde ce qu'il lui répond Allah. Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés. Ainsi aujourd'hui, tu es oublié. J'ai oublié de te donner les yeux, comme toi t'as oublié de lire mon rappel, de lire le mode d'emploi. Le mode d'emploi, comment atteindre mon obéissance. T'as vu? Une vie pleine de gêne. Plein de gêne. Et à l'autre, que j'ai dit à Karim de mettre de côté. D'accord? Le premier truc que j'ai dit à Karim de mettre de côté. Alors, regarde, c'est celui-là. Alors, C'est l'homme à qui on a assigné ici, une lumière. regarde. Oui. Est-ce que celui qui était mort, son cœur il était mort, il n'arrivait pas à trouver son cœur. Son cœur il était mort. Mort de quoi? Mort de matérialisme. Son cœur il était mort de matérialisme. Il voyait rien. Hein? C'était son qarine qui le dirigeait. D'accord? Hein? Et que nous avons ramené à la vie. Avec quoi? Avec la science. Hein? Et à qui nous avons assigné une lumière, c'est-à-dire la science, grâce à laquelle il marche parmi les gens. Il sait pourquoi il achète ça. Il sait pourquoi il l'achète, et il sait pourquoi il l'a acheté, et il sait à quoi ça va servir. D'accord? Hein? Jamais il va mettre son argent dans des futilités. Hein? Grâce à laquelle il marche parmi les gens. Non seulement il est éclairé, mais en plus il éclaire les gens qui sont autour de lui. Il est de bons conseils. Il est de bonne compagnie. Tu vois? Hein? Il marche parmi les gens. Hein? D'accord? Et pareil à celui qui est dans les ténèbres, sans pouvoir en sortir. Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Le gars, il est dans les ténèbres ici, dans le matérialisme. Tu vois? Il n'y a pas une seule place de lumière. Parce que l'obéissance à Allah, c'est de la lumière. Les hasanats, c'est de la lumière. Quand tu dis une hasanat, ça veut dire un luxe. Une unité de lumière. D'accord? Bon. Et ici, lui, il est dans les ténèbres, il voit que dalle. Rien. Hein? Quand tu lui apportes la religion, tu lui dis, essaye de rentrer ça dans ta vie. Tu peux pas, regarde, tu peux pas. Pourquoi lui, il dit, il y a pas de place. Je peux pas. J'ai essayé de caser la religion, j'ai eu plein de problèmes. Je suis arrivé en retard au travail, alors que d'habitude, j'étais à l'avance. J'ai crevé, j'ai fait maintenant, il m'est arrivé ça, parce que j'ai dû faire un détour. Depuis que j'ai mis la religion dans ma vie, il n'y a plus rien qui va, c'est normal. T'as pas mis la religion dans ta vie, t'as vu les Maghrébins qui vont au bled. Et puis, il y a le poids de la voiture sur le toit. Hein? La carrosserie, elle traîne par terre. Chargé. Hein? Hein? Est-ce que, alors que le Gaul, eux, ils vont chez Decathlon, hein? Ils vont chez Noroto, ils achètent une petite valise qu'on met sur le toit, ça fait beau. Ça suit avec la voiture, c'est aérodynamique. Tu vois? Bagage, tout. Ouais.
Tu vois, est-ce que c'est pareil? Lequel est en train de voyager à l'aise, lequel il va arriver plus vite, et lequel il va arriver en toute sécurité. Le français. Ouais. Toi, tu mets la voiture, t'es en train de mettre la religion sur le toit. Tu vois? T'es en train de mettre la religion sur le toit. J'ai pas de place pour la religion dans ma vie. C'est normal. T'as un toc. T'as un toc. Tu sais pas jeter. C'est pas jeter, tu sais pas donner. Donne. Donne. Donne aux gens. Hein? T'as changé la table de la salle à manger. Il y a des migrants, ils sont habités là-bas. Va leur donner à eux la table. Monte-la leur. Donne pas. Tu seras un vrai croyant le jour où tu donneras des choses que t'aimes bien. D'accord? Quand tu donnes des choses pour débarrasser, c'est pas ça, zakat. Il y en a, ils donnent pour débarrasser. Parce qu'ils en ont plus besoin, alors ils donnent. Hein? Il y en a, ils donnent pas, Wallah, il y en a, ils donnent pas. Ils vont jamais donner un collier en or, par exemple, à quelqu'un qui a pas. Il va enlever le collier, puis il va dire, tiens. Wallah, il le donnera jamais. Ils vont donner que les choses qu'ils aiment pas. Ils sont en train de jouer avec Allah. Ils pensent qu'Allah, c'est un con. C'est un con. Wallah, l'adim. Ils sont contents. Ils sont contents. Moi, une fois, il y a un hajj et une hajja au marché, ils ont donné 30 centimes à quelqu'un qui est en train de mendier. Je lui dis, hajj, mais un il donne 30 centimes. Wallah. Je lui dis, tu vas donner 30 centimes. Tu veux qu'il fasse quoi avec? Ça rapporte même pas de quoi manger, wallah. Tu le prends pour un chien, pour un animal, 30 C'est centimes. abusé. C'est abusé. Hein? C'est abusé. C'est abusé. Ah, c'est abusé. T'es obligé de jeter du lest ici, si tu veux mettre la religion. T'es obligé. T'es obligé. Parce que normalement, Allah t'a mis pour la religion, tu dois travailler la religion, et c'est ta religion qui doit te dire qu'est-ce que tu dois acheter, et qu'est-ce que tu dois pas acheter. Ta religion, c'est elle qui doit te le dire. D'accord? Maintenant, c'est le matériel qui te dit, est-ce qu'il y a de la place pour la religion, ou est-ce qu'il n'y a pas de place? Même tes enfants, ils veulent pas de la religion. Un jour, tu fais asseoir tes enfants, hein, tu dis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On va voir un invité de marque. Jamais on a eu un invité comme ça. C'est le meilleur des invités. Vous n'allez pas le regretter. Attends. Vous n'allez pas le regretter. Et eux, ils attendent l'invité. C'est qui? Attends, patiente 2 minutes. Faut que je t'explique avant. Non, mais on veut savoir c'est qui? Hein? Et les parents, ils disent aux enfants, c'est la religion. Oh, c'est pour ça que tu nous as dérangés. Tu vois, ils vont dire ça. Mais ils en veulent pas, eux. Ils en veulent pas, ils en veulent pas. La femme, la fille, elle dit à sa mère, depuis que t'as toujours été belle, depuis que t'as fait la religion, t'es plus belle. Voilà. Parce que la femme, elle croit que quand elle va faire la religion, il faut qu'elle se laisse aller. Même elle a rien compris. Elle est déboussolée, mskina. Ça lui casse le moral. Elle croit que quand elle pratique la religion, elle doit être comme une clocharde. Ah, c'est malheureux. Il y a des gens, ils savent pas que, il y a des gens, ils pensent que quand ils vont faire rentrer la religion dans leur vie, ben, ils seront pas comme tout le monde, ils vont devoir se priver. Alors que c'est bon là. Alors que c'est totalement différent. C'est totalement différent. La seule chose qui compte quand tu rentres dans la religion, c'est que maintenant t'obéis à Allah et t'achètes utile. Vous pouvez pas savoir le bien que ça nous fait quand on aide quelqu'un qui est dans le besoin. C'est meilleur que le plus... Il suffit de regarder rien que le visage, comment il brille, la personne, comment elle te regarde, comme si tu étais son sauveur. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Mais c'est pas de la personne et puis tu la parles, tu lui dis tu pries. Ben faut prier. Hein. On a un prophète, s'appelle Mohammed, faut prier. Allez, salam alaikum. Hein. À la prochaine. C'est pas ça, non. Tu la prends par la main, tu la guides jusqu'à ce que tu la ramènes à destination. C'est ça aider quelqu'un. C'est ça. C'est ce que je fais là. Je prends du temps. Tu vois? Je prends du temps. Hein. Et c'est même pas du temps que je prends parce que c'est une nourriture pour moi. Si je le fais pas, je suis pas bien. Ouais, ça, on l'avait compris.
Il y a des gens, ils sont mauvais, ils vont monter dans le live, ils vont dire bande de bougnoules, et ils vont redescendre. Tu vois? Puis ils sont contents. Tu vois? Ils sont à côté de la plaque. Hum. C'est comme ça, les frères et sœurs. J'espère que j'ai été clair. Très clair, Anabad. Ouais, merci. Vous ne faites pas entrer la religion sans faire sortir quelque chose de chez vous. Déjà, si vous faites l'inventaire avec votre mari, vos enfants, tout ce que vous utilisez pas, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux chez vous. Parce que quand il y a trop de choses, hein, votre maison elle va être feng shui. Vous savez, c'est l'art de meubler sans mettre trop de choses. Il y a des maisons, il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Mais quand tu rentres, tu te sens bien. Parce qu'ils ont bien choisi la peinture. Tu vois, les trucs sont assortis. Il y a, subhanallah, wallah, il y a des gens, ils ont ça ils ont ça. Ils l'ont. Ou tu l'as, ou t'es feng shui, ou t'es pas. Il y a des civilisations comme les Japonais. Par exemple, ils ont atteint un niveau, ils ont compris que moins t'as, mieux t'es heureux. Il y a le proverbe religieux, il dit quoi? Il dit الإنسان هو الذي يحرس ماله والعلم هي الذي تحرس مولاه. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui monte la garde pour sa richesse, afin qu'on lui la prend pas. Il monte la garde. Il consulte son compte, hein, il regarde qu'il n'y a pas eu trop de prélèvements, qu'il n'y a pas maintenant, il fait ça, il le fait tous les jours, hein, tous les jours. Hein? C'est l'homme qui monte la garde sur sa richesse. Et c'est la science qui monte la garde sur l'homme. À chaque fois, tu vas faire un pas pour faire quelque chose, tu as un verset du Coran qui vient et tu as une parole du prophète. Comme là, depuis tout à l'heure, vous avez vu, je sors des versets comme ça. Tac, 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 tac. Bah oui. Voilà. Oh, c'est pas tout, mais il faut que je me repose. Tu nous as laissé sans voix. AMG, fais ton travail. Bon, Karim. Bah, je sais pas, moi aussi, je suis là, Karim. Ouais, Je suis là. Karim, ça va, Karim? Alhamdoulilah, ça va. Alhamdoulilah, voilà, ça va, super, ça fait un petit, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un moment, on t'a pas vu. Ouais, si, bah, je venais dans les Comment lives, mais bon, c'est pas, on n'a pas discuté, ça fait un petit moment. Ouais, bah, je fais pas moi dans les autres lives, t'as vu? Mais moi, pareil, tu sais bien, moi non plus, je dis la vérité. Ah, mais ils sont pas intéressants, les autres lives, je te dis Voilà. franchement, laisse tomber, voilà. On tape le terrain, on va Ah, commencer il y a à que moi, perso, il y a que avec chez Anabad, j'aime bien. Ah, t'apprends des choses, t'apprends, t'as vu? Moi, j'aime bien, t'as vu? Ah, les autres, t'apprends rien du tout. Ah, c'est toujours pareil, tu sais. Ça dans tourne. l'attaque. C'est que dans l'attaque. Ouais, Ouais. c'est toujours conflictuel en fait. Alors, il y a beaucoup de lives, c'est conflictuel. Tout le temps. Chez Anabad, tu vois, c'est vraiment, moi, j'aime bien, tu sais, T'apprends la religion. tu sais, voilà, la religion, t'apprends. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, t'apprends rien, en réalité, t'apprends, moi, je sais pas, tu sais. Ça m'intéresse. Même si tu les- t'enlaces après, t'as vu, Karim, tu t'enlaces. Tu t'enlaces parce que tu sais, c'est toujours, tu sais, c'est répétitif, t'as vu? Ouais, ouais. Ah, que là, c'est le jour et la nuit, t'es fou, c'est. Ouais, ouais. Et puis ils sont H24 hein, en live. Ouais. Toute la journée, toute la soirée. Eh ben ouais, c'est vrai, DBS, que t'as vu, c'est vrai, elle veut pas de la religion, parce que la religion, comme il disait Anabad, la religion, c'est pour les pauvres. C'est pour ça. Réponds-lui à AMG. Ouais, je lui ai répondu, il m'a répondu. Non, 11h, user Au 63. final, je sais pas. le Ouais, ramadan mais moi j'étais en train de lire son commentaire là. commence pas en automne, au moment où les arbres, quoi, perdent Perdent leurs feuilles. Ils jeunes. User, t'es un vrai compte ou t'es un faux compte? Depuis tout à l'heure, il nous rabâche avec cette question. Ah, c'est un coranique. C'est pour ça que je C'est le réponds ramadan au mois pas. de septembre. C'est mieux au mois de septembre. Ou au printemps, fais-le. Il fallait le laisser, il remplit les commentaires. On compte des points aussi Mais quand t'as vu ils les questions qu'il écrivent. pose? T'as vu, Karim, ces questions?
Oui, Là, il t'a oui. dit le ramadan. Ah, tu l'as éjecté, hein? Non, non, c'est pas moi. Ah, d'accord. Mais j'allais le faire. Ouais, bah, de toute façon, maintenant, c'est automatique, je crois, dans le live Ainabat. C'est plus besoin. Ah, Non, ouais, c'est ouais. moi qui le fais plus souvent. Ouais, bah, je sais, toi, t'es. Mais je tâte le Ouais, terrain, je tâte le terrain. Je parle avec le ouais, mec en commentaire, je le bloque pas tout de suite. Je le mute, j'ai vu, ouais, mais j'ai vu, toi, comment ton t'as vu? procédé. Bah, ouais, ouais, tu dis, tu bois, tu te prends la Il revient, il température. recommence. Bah, Ouais, voilà, ouais, ouais. c'est Ouais. plus au coin, là, c'est bloqué, tu vois plus le live. Ah, ça, c'est. Ah, ouais, y a pas plus pire, hein. Quand tu Ah es ouais, dans le tu vois noir, plus là, le live. c'est fini. Oui, Adieu. je suis passé par là, donc je sais c'est quoi. Karim le nettoyeur. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais il y en a, c'est vrai, ils te posent des questions, franchement, arrêtez.